49.3 ou pas. On ne bougera pas. Quelques heures avant qu'Elisabeth Borne, Première ministre, ne dégaine une nouvelle fois l'article symbole mandature. Les éboueurs du garage la direction propreté et l'eau mairie Paris d'Ivry-sur-Seine ne baissent pas les bras. Ce n'est pas une surprise de voir le gouvernement sortir son arme favorite, explique Didier Labruyère, délégué syndical Force ouvrière. Quelques heures plus tôt, les rumeurs réquisition d'éboueurs en grève par la préfecture de police Paris pour répondre à l'accumulation d'ordures dans la capitale enflait l'ombre des réquisitions. On sait que les CRS sont déjà pizzorno, commente un gréviste à propos l'intervention des forces l'ordre l'entreprise privée chargée la collecte des déchets dans le sud-ouest Paris. Pourtant, toutes les personnes présentes sur le piquet de grève ce jeudi matin semblent plutôt calmes. On ne lâchera rien, quoi qu'il arrive, renchérit Farid, également délégué de Force ouvrière sur ce site qui recense 98% de grévistes à l'arrêt depuis le 6 mars. Les agents du site qui abrite 80 bennes à ordures de la ville de Paris restent déterminés. N'importe comment. Ces salariés ne veulent pas de réforme des retraites et détestent la façon dont cette nouvelle loi est portée. On a été applaudi pendant le confinement. C'était la preuve de l'utilité de notre travail. Maintenant, nous sommes écrasés. Nous sommes traités avec mépris par des gens qui ne savent pas ce qu'est le travail, raconte Christian Astérisque. Des conditions de travail déjà difficiles pour justifier leur déplacement. Les arguments ne manquent pas, la plupart des agents ici se lèvent à 3h30 tous les jours pour être sur le pont à 5h30. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est là, tous les jours, ajoute Farid. Tous constatent la pénibilité de leur métier. Un tueur comme l'appelle Yasmine, également gréviste, il n'arrête pas de nous dire que l'espérance de vie augmente. Pour eux, les élus en costard oui. Nous avons encore eu 7 morts en 2 ans. Les agents bloquent le site d'Ivry-sur-Seine. Le Dourneuf 20 minutes crise cardiaque. Cancer du tube digestif. Ses confrères n'ont pas dépassé l'âge de 61 ans. Comme le déplore Christian, vous imaginez ce que c'est que de soulever des poubelles à 60 ans? Et ils veulent en ajouter 2 autres. Car si ces agents peuvent effectivement partir la retraite à 57 ans leur statut, la grande majorité pousse jusqu'à 62 ans. Comme le précise Didier Labruyère, on peut partir plus tôt, mais avec une décote d'environ 5% par avec des salaires autour de 1 300 € mois en moyenne. Après 40 ans carrière, ils ne sont pas beaucoup laissés d'avance. D'autant qu'avec tel salaire, la plupart d'entre eux ne trouvent pas logement près Paris, ville dont ils débarrassent les habitants leurs ordures. Il n'est pas rare qu'ils fassent plus de 60 km par jour pour venir travailler. Pour Didier, c'est 180 km aller-retour quotidien. Ils sont donc déterminés. Des rondes au ralenti pour contourner la loi, on ne lâchera rien. 49.3 ou pas. Réquisition ou pas. Ils assurent qu'ils tiendront le mouvement. Et nous ne pourrons pas retenir tout le monde. Car le mouvement des réquisitions a déjà commencé. Prévu dans le Code général collectivité territoriale qui permet, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement ce service. Préfecture Police Paris a obligé la mairie Paris, opposée au principe, à transmettre ce jeudi liste des 4000 noms et adresses éboueurs qui y travaillent. Mais les salariés ont déjà prévu la riposte. En cas réquisition, ils respecteront la loi, mais s'il faut 4 heures démarrer ma benne le matin. Et pour chauffer la cabine. Condition indispensable de bonnes conditions travail. Ben c'est tout, assure Didier Labruyère. De la même manière, rien ne l'obligera à se dépêcher lors des rondes de ramassage, si je veux le faire au ralenti. Personne ne m'obligera à aller plus vite.
80 camions bennes sont à l'arrêt sur le site d'Ivry-sur-Seine. R. Le Dourneuf 20 minutes donc. Si cela prend la journée pour résoudre un problème, nous prendrons la journée. Le responsable syndical ne cache pas les techniques envisagées pour poursuivre le mouvement. Entraver le bon déroulement des travaux sans les bloquer. Une manière de contourner la réquisition sans risquer de sanctions. Les JO 2024 en vue? C'est la même chose pour l'incinérateur. S'ils veulent le remettre en marche de force, les gars sauront mettre 96 heures ou plus pour le démarrer, au lieu des 24 à 48 heures normalement nécessaires. Une technique que Farid résume par « s'ils veulent jouer, on sait aussi le faire. Et le pire est latent. » Macron se vante de ses JO en 2024. Mais cela pourrait très bien se transformer en catastrophe si nous décidons. Le gouvernement aurait tort de s'asseoir là-dessus.